bienvenue à tous, je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. C'est RCDev, bien sûr, vous me connaissez déjà depuis un bon moment. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver sur la chaîne et aux abonnés, bien sûr, habituels qui vous suivez depuis longtemps, bien sûr, la chaîne. Et encore un gros merci à tous de me suivre. Voilà, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous vous doutez un petit peu pourquoi. Donc j'ai installé ici juste devant. Nous allons commencer le montage de notre fameux camion Tamiya à l'échelle 1/14e, donc notre grande hauler. Je vous ai placé pour voir ce qu'on va avoir besoin. Donc nous allons avoir besoin bien sûr de notre boîte, grand hauler pour commencer. Vous voyez la radio, que si vous avez suivi la vidéo, et pour tous ceux qui n'ont pas encore suivi la vidéo, je vous invite à aller voir la vidéo bien sûr de l'unboxing de cette radio franchement débutant à super bon prix que je vous ai présenté. On fera encore le tuto de la radio, mais on en aura besoin pour notre camion. Donc notre camion, on va utiliser ce que vous voyez ici, donc deux servos SRT waterproof que j'ai ici. Ce sont des 20 ou 25 kg, je ne me souviens plus exactement combien j'ai commandé, je pense que ça doit être des 20 kg si mes souvenirs sont bons. De toute façon c'est 20 ou 25 kg, c'est un minimum pour un camion. Certaines personnes montent avec des servos standards de 6 kg, moi je trouve que c'est pas énorme quand même pour un camion. Il vaut mieux quand même mettre un bon servot d'origine parce que c'est quand même une machine qui va être montée pour un bon moment. Je pense pas qu'on va la démonter comme ça de sitôt, à part pour les changements de carrosserie, etc. etc. Voilà, on retrouve aussi, j'ai pas le bras assez long, j'ai pas le bras assez long, voilà, donc on retrouve les roulements qu'on va avoir besoin, comme je vous ai dit. Le camion doit absolument être monté sur roulement, donc c'est une option nécessaire pour monter vos camions sur roulement, à part certaines choses mais ça on viendra dans les vidéos de montage au fur et à mesure, je vous expliquerai. C'est au niveau de... ça va se passer au niveau de la boîte ici. Il y a sur une roue de changement de vitesse où là on ne devra pas mettre de roulement, il faudra mettre ces fameux roulements je crois que c'est cuivré en laiton ou quoi. Donc les roulements, ici il nous faut, moi j'ai pris un pack de 32 roulements. Voilà, on a ces 16 roulements de même taille qui sont des 5 x 11 si mes souvenirs sont bons, je pense. Enfin je ne sais plus exactement, mais ça je vous le dirai dans les vidéos de montage lorsqu'on le fera. Je vous dirai les mesures des roulements, mais nous avons un pack de 32 roulements, donc 32 roulements, ouais, nous en avons 26 de même taille, 4 de taille différentes et 2 de petite taille. Voilà, je vous redonne la référence de cet article que vous pouvez utiliser sur tous les camions Tamiya, que ce soit les camions Acros, MAN TGX, donc les Mercedes, les MAN, les Scania, etc. Grand Hauler, Night Hauler, King Hauler. Vous pouvez les utiliser sur tous les camions et même pourquoi pas sur vos voitures, puisque c'est les roulements qui adéquats pour les TT01, TT02, ce sont les mêmes en principe je pense. Référence numéro 50 090 40 53. Donc voilà pour les roulements. Et nous allons avoir besoin de notre livre, bien sûr, pour le montage de notre camion. Voilà, comme ça vous avez à peu près le détail de ce qu'il va nous falloir pour commencer à débuter le montage. Oui, petite chose, vous allez voir apparaître dans la vidéo, de ce côté-ci, je pense, oui, voilà, de ce côté-ci, vous allez voir apparaître aussi ce que vous allez avoir besoin, qui chez moi arrive plus tard, bien sûr, comme je vous ai expliqué, ça sera aux alentours du mois de mai. L'unité module MFC03.
voici l'image, voilà, donc que vous avez vu apparaître ou qui va seulement apparaître maintenant. Donc c'est ce module que nous allons avoir besoin aussi, qui est compatible bien sûr avec cette radio FS-I6. Vous avez deux modules, le MFC03 et le MFC01. La différence entre les deux, en fait le MFC03 c'est le module pour ce qui concerne les bruitages de camions européens, et nous avons le module MFC01 qui est plus un module de bruitage style un moteur camion américain, etc. en dehors de l'Europe. Donc, les deux sont tout aussi compatibles. Les configurations changent, mais vraiment de très peu. La radio est compatible bien sûr avec les deux modules, que ce soit le MFC03, le MFC01. Voilà, donc dans cette boîte, vous allez retrouver le speaker, vous allez retrouver le vibreur, vous allez retrouver le SC qui est un très grand module où on va venir brancher les LED bien sûr. On va retrouver aussi, comment je vais dire, le module qui va permettre pour le remorquage du camion, donc de la jauge du camion. La jauge du camion, je vous avais parlé qu'il allait falloir 3 servos. Donc nous avons servo de direction, servo de changement de vitesse. Il nous faudra un troisième servo, mais pas pour l'instant. Ça sera plus tard, quand on arrivera dans un prochain montage de camion, où nous allons, au moment de la fabrication d'une remorque, avoir besoin de ce servo pour pouvoir diriger cette fameuse jauge avec la télécommande pour l'accrochage de remorque. Et ça, c'est un kit que je vais vous le mettre aussi déjà maintenant, qui va apparaître là. Vous aurez deux kits pour les remorques. On aura un kit avec les béquilles où c'est là où on aura besoin du troisième servo. Et nous allons avoir aussi besoin pour la remorque un autre kit de lampes pour une remorque. Mais ça, on reviendra dessus quand j'aurai les remorques et tout ça aussi. Mais je vous le mets déjà dans la vidéo. Voilà, je vais vous laisser ici pour le démarrage de la vidéo. Moi, je vais préparer tout l'ensemble pour pouvoir correctement commencer à travailler sur le montage. Et on se retrouve sous un autre angle. Allez, à tout de suite dans la vidéo. Et j'espère que vous allez suivre cette vidéo jusqu'à la fin, bien sûr, pour le montage et le commencement du camion. Allez, à tout de suite. Voilà, donc, on se retrouve dans notre vidéo. On va commencer notre montage. Donc, vous voyez, voilà, donc notre grand hauler qui est là. Notre notice. Alors, il va y avoir pas mal de montage. Alors, je ne sais pas combien de temps vont prendre les vidéos pour le montage. Je vais vraiment essayer de ne pas faire des vidéos trop longues, mais ça ne va pas être évident. De toute façon, on va commencer par s'occuper par la partie du part bag A. Donc, pour le A, nous avons les étapes, étape 1, étape 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8 jusqu'à l'étape 8. Alors, je ne sais pas si la vidéo sera directement dans l'étape 1 à étape 8. On va peut-être essayer de faire ça par sachet, etc. On verra bien. En attendant, on va... où ai-je mis mon... Ah, voilà. Alors, les outils qui sont fournis avec notre grand hauler. On a différents outils. Donc, vous allez avoir besoin de votre... du sac ici avec les différentes choses qui se trouvent dedans. Donc on va l'ouvrir, on va pas avoir besoin de tout bien sûr. Donc dans ce sachet, on retrouve, alors ici nous avons donc des... je vais dire nous avons des mousses autocollants, voilà, double face, bien sûr, des riselants et des gaines thermo-rétractables. Ensuite, nous retrouvons du frein filet couleur rouge, donc permanent, plus solide que le bleu. Alors, où ai-je mis le bleu? Le voici donc.
Ça c'est le bleu, ça c'est le rouge. Mais on va avoir besoin du rouge, on va avoir besoin du bleu aussi, bien sûr. Donc ça sera pour ça. Nous retrouvons cet accessoire. C'est une clé pour les circlips. On a un côté pour les ôter et nous avons un côté pour les serrer. Je ne sais pas si on va l'utiliser, mais elle est là, elle peut toujours servir. On retrouve un tube de graisse céramique, donc de la graisse céramique. Moi, j'ai les miennes aussi, bien sûr ici, hein, voilà, céramique graisse, graisse de diff aussi. Voilà, pour ceci, on retrouve la clé habituelle Tamiya, notre clé en croix, donc Tamiya. On retrouve une petite clé Allen, bien sûr, et une clé ici pour les différents boulons. Je ne sais pas si on va s'en servir, mais on verra ça au fur et à mesure par après. Donc ça, c'était toujours pour notre sachet qui se trouve ici. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est notre part bac A. Alors, on va l'ouvrir, comme ça, vous allez voir avec moi ce qui se trouve dans ce sachet. Donc, dans ce sachet, nous avons les vis qui se trouvent ici. Voilà, les premières vis ici. Nous avons pour nos logerons, donc notre châssis, pardon, qui se trouve ici, voilà, qui est encore emballé. Je ne vais pas le déballer maintenant, on n'en a pas besoin tout de suite. Voilà. Nous avons toutes sortes de cales ici en plastique. Les amortisseurs, donc ça avec les joints toriques qui va sûrement être pour les amortisseurs. Nous retrouvons l'échappe pour les amortisseurs aussi, qui se trouve ici. On retrouve vis et boulons encore ici et d'autres cales qui vont venir sur notre châssis aussi. Alors, ceux-ci pour l'instant, je vais les mettre. Alors, j'ai pris ma petite boîte que vous aviez vue, voilà. Donc, celle-ci, je vais les mettre sur le côté ici pour l'instant, puisque celle-ci, on va pas l'ouvrir tout de suite. Par contre, ce qu'on va avoir besoin, ce sont nos vis ici, bien sûr, voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va ouvrir. Nous allons mettre nos vis ici dedans, voilà, comme ceci. Comme ça, vous voyez les parties des sachets aussi au fur et à mesure, hein, puisqu'on les ouvre au fur et à mesure. Voilà, comme ça, on ne mélange pas tout non plus. Voilà, on met une partie d'un côté et une partie de l'autre côté. Parce que je dois vous dire, franchement, il y aura pas mal de sachets. Voilà, comme ceci. Pour ça, c'est fait. Donc, sachet A, bien sûr, ici. Voilà. Alors, vous savez que chez Tamiya, nous avons donc, on se réfère à chaque fois ici, que tout la légende, donc tous vos vis, légendes, etc., tout est à l'échelle. Donc, il suffit de prendre vos pièces et vous retrouvez le tout, franchement, qui est à l'échelle. Hein. Alors, je vais peut-être devoir ouvrir quand même l'autre sachet que je vois ici, visiblement, peut-être. Je regarderai après. Mais tout est vraiment à l'échelle ici. Lorsque vous regardez, hein, par exemple, voilà, on va prendre, par exemple, notre BA20. Si vous prenez votre pièce BA20, la voici, voilà. Vous voyez, tout est vraiment à l'échelle. Donc, suivez bien votre dessin pour les montages. Voilà, à chaque fois, on a l'échelle répertoriée ici. Hein. Voilà, donc ça, ce sont les premières explications hein, pour l'instant. Nous, on va toujours les mettre de côté pour l'instant. On va s'en servir par après. Voilà, comme ceci. Et nous allons commencer nos parties ici. Alors, moi, je vous ai dit, j'ai choisi, ça, j'en ai pas besoin pour l'instant, voilà, 2 servos SRT waterproof, puisqu'il nous faut 2 servos SRT waterproof. Voilà, moi, j'ai pris des waterproof. Ceux-ci, si mes souvenirs sont bons, je pense, c'était c'est la série 20, oui.
Donc on retrouve ici donc SRT DL 3 30 20. Même chose, SRT 30 20. Très bon cerveau. Donc waterproof avec pignon en acier. Et ce sont des 25 dents. Alors, avant de commencer notre montage, toujours bien mettre nos cerveaux sur les neutres. Pour ça, je vous avais fait une vidéo où vous avez le testeur. Donc moi j'ai ici, on branche notre batterie qui se trouve ici. Voilà. Nous allons mettre les piles. Je vais mettre notre palonnier sur un cerveau. Voilà. Ici, comme ceci. Et nous allons mettre notre cerveau sur le neutre. Alors, vous savez, la fréquence du cerveau pour le neutre est de 1500. Notre appareil va permettre de mettre notre cerveau, de le tester déjà. Voilà, ça permet de mettre notre cerveau sur le neutre. Voilà, on le teste déjà. Voilà. Et on revient sur notre neutre. Alors, le neutre, c'est 1500. Voilà, il est sur le neutre. Hein. On refait le test. Voilà. Donc, premier cerveau fonctionnel, 1500, la valeur du neutre. Même chose ici. Si vous n'avez pas cet appareil, faites-le via votre récepteur, bien sûr. Mettez votre cerveau sur le neutre. Hein. Voilà. On va tester le cerveau. Voilà, on est bien sur notre neutre 1500. Après, il est possible que vous ayez encore un tout petit réglage à faire via votre trim, mais ils sont bien sur les neutres ici. Voilà, donc ça c'est pour notre cerveau. Les cerveaux fonctionnent. Et là, on est sûr que nos cerveaux sont fonctionnels. Hein? Voilà, pour les cerveaux. Alors, nous allons avoir besoin donc de nos pièces. Donc, pour notre premier cerveau, qui se trouve ici, comme c'est un 25 dents, moi, je vais utiliser, nous avons besoin du E13, qui est celui-ci. Le E13 est un 25 dents, le E5 est un 23, je pense. Celui-ci est pour tout ce qui est E13 Futaba, le E5, ça me va. Donc, il nous faut ceci, qui est E13. Ensuite, vous avez besoin de la pièce E1, qui se trouve ici. Ensuite, E11, qui se trouve ici. E11. Ensuite, la rondelle qui se trouve ici, plastique E2, ici. Ensuite, pour mon cerveau, moi, je vais utiliser la vis BA2 qui se trouve ici. Et pour le premier cerveau, nous avons aussi besoin du BA19 qui se trouve ici. Voilà, qui est cette pièce-ci. Et un écrou BA14 que vous retrouvez ici, de couleur foncée bien sûr, qui se trouve ici. Voilà, pour notre montage de notre cerveau. Alors, le cerveau. Voilà, donc ça c'est pour les premières pièces. Voilà, donc notre premier cerveau. Voici toutes les pièces que je vous ai dit montées sur le cerveau. Donc, on voit ici, comme ceci. Voilà. N'oubliez pas de mettre un peu de frein filet. Ici, vous avez un écrou. Et sur votre vis, un peu de frein filet aussi. Le frein filet, bien sûr, de couleur bleue qui se trouve ici. Bien sûr, voilà. Ça, c'est pour le premier cerveau. Ensuite, nous allons passer au deuxième cerveau. Alors, pour notre deuxième cerveau, nous avons besoin du E12 qui est ici, E12 ici. Nous avons besoin E2 qui est notre sauve-cerveau, E7, notre pièce E7
qui se trouve ici, E6, E6, la rondelle E2, ici. Nous avons besoin de la vis du cerveau. Moi, j'ai pris la BA1 puisque c'est sur les SRT. Donc, suivant vos cerveaux, il faudra choisir une des 4 vis qui se trouvent ici. Hein. Donc, moi, c'est la BA1. Vous voyez, puisque la BA1, elle rentre dans votre cerveau. N'oubliez pas de mettre toujours un peu de frein filet sur votre vis ici. Voilà, pour venir ici et que ça ne se desserre pas. Ensuite, nous avons besoin du BA20 qui se trouve ici. BA20 ici. Voilà. Et le BA17 qui est minuscule. BA17 qui se trouve ici. Voilà. Alors, je monte et on se retrouve. Ok, voilà. Donc, nos 2 cerveaux, hein. Donc, avec le fil à droite, le premier cerveau, ici, celui-ci, voilà. Et l'autre cerveau, les autres pièces qu'on a indiquées, comme ça. Donc, un dans un sens, et l'autre qui viendra dans l'autre sens, comme ceci. Ils vont venir comme ceci, tous les deux. Voilà, donc ça, c'était pour première étape. Ok, les gars. Maintenant, on va passer à l'étape 2. Deuxième étape. Pour cela, nous avons besoin des G1, les 2 pièces G1. Les 2 pièces G1 et 4 vis BA11 qui sont de 3 x 10. Donc BA11, c'est celle-ci. Alors, je vais vous montrer ce sont lesquelles. BA11, c'est celle-ci. Donc, vous prenez à chaque fois votre vis, vous la mettez et vous repérez votre vis. BA11, voilà. Il nous en faut 1, 2, 3 et 4. 2, 3 et 4 ici, voilà. Et alors, nos 2 pièces G1. Voilà, donc les G1 qui sont ces pièces-ci, G1, voilà, qu'on peut retrouver ici, G1 et G1 de l'autre côté. Et nous avons besoin de nos cerveaux, comme ceci. Alors, premier cerveau, celui-ci, comme ceci. Le deuxième, comme ceci. Et nous venons mettre le G1 par ici en dessous, comme ceci. Voilà. Là. Et on vient fixer le cerveau avec une vis ici. Et l'autre vis, attendez, je vais prendre une ici et l'autre ici. Voilà. Je monte ça et on se retrouve après. Voilà. Donc, voici le montage des 2 cerveaux. Comme ça, avec notre pièce G1. Ok, on va passer à l'étape 3. Nous avons besoin du C3, C1 et C2. Alors, C3. Les pièces C3 qui se trouvent, on ne va pas se tromper, je sais que nous avons ici, ça ce sont les, ce n'est pas celle-ci, voilà, nous avons ici C, C1, C2, ok, voilà, donc C2-ci, C1, C2, et alors notre C3, C3 qui se trouve ici. Donc, on était au
C3, celle-ci, C1, C2 ici. C1, C2, que nous allons mettre comme ceci, voilà. Et nous allons les faire avec des BA10, 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 qui sont celles-ci, ici, voilà. BA10, ici. BA10, ici. Pour ici, nous allons avoir besoin des BA14. BA14 qui sont les noirs, deux fois ici, voilà, que nous allons placer ici à l'intérieur, comme ceci, voilà, ici, et l'autre, même chose. Alors c'est vraiment très petit, hein. Voilà, comme ceci. Et même chose pour ici. Voilà. Comme ceci. Voilà, ici. Et donc ici, 4 fois BA10. Hein. Voilà. Et nous allons visser et sertir ici. Voilà, donc notre pièce fixée comme ceci, voilà, et l'autre ici, avec nos écrous qui se trouvent ici. Partie 4. Alors, nous allons passer la partie avec les longerons, donc qui se trouvent ici, bien sûr. Voilà. On va ouvrir nos longerons puisque nous allons en avoir besoin. Voilà, qui se trouve ici. Voilà, comme ceci. Donc nous passons au montage de notre châssis, bien sûr. Voilà, qui se trouve ici. Et nous allons avoir besoin de ceci une fois, voilà, et les vis BA9, et nous allons placer aussi nos cerveaux dans ce sens-ci, comme ceci. Nous allons les placer sur, alors on a un sens, hein. Voilà, donc il ne faut pas, surtout pas se tromper, puisque nous avons un sens. Ceci vient vers le haut, donc comme ceci, voilà. Et ceci va venir ici, voilà. Donc nous allons placer notre cerveau ici, comme ceci, voilà, ici. Et l'autre qui va venir du même côté. Hein. Voilà. Donc, on revient tout de suite dessus. Je regarde si c'est bien ça. Oui. Voilà. Donc, je fais le montage et je reviens vers vous. Alors, étape 4. Étape 4. Donc, nous avons fait l'étape 3. L'étape 3 était de faire ici les premières parties du longeron et le longeron qui se trouve ici déjà derrière ici que j'ai fixé. Mais je reviens tout de suite après. Donc, et ensuite, étape 4. Donc, nous avons fixé nos cerveaux, nos deux cerveaux qui se trouvent ici. Voilà. Sur notre partie du longeron. Alors, vous allez voir que les longerons sont marqués. Vous avez un côté L, ici, L, et un côté R. Donc, droite, gauche, bien sûr, hein, comme vous le savez. Voilà. Alors, entre-temps, nous avons fixé donc le longeron avec la pièce ici, qui est BA34.
donc celle-ci, cette pièce-ci, BA34, que nous fixons ici avec 3 vis. 3 vis deux vis BA9. Donc les deux vis ici, je vais vous montrer, les deux vis ici BA9 et une vis ici BA10. Voilà. Ensuite, ici, nous fixons l'arrière avec deux vis BA10, donc les deux vis BA10. Et nous fixons ici l'avant, donc le cerveau ici avec deux vis BA10, une rondelle ici BA18 et une vis ici BA10. Attention, ne vissez pas ici tout de suite, hein, puisqu'on aura encore besoin après. Donc uniquement ces trois côtés ici. Donc voici ce que ça nous donne. Donc ici, souvenez-vous, c'est la pièce où on a mis les écrous dedans. Alors, nous allons répéter la même étape de l'autre côté. Vous voyez ici, on a comme une demi-lune. Donc cette demi-lune, elle va venir ici, comme ceci. Voilà, pour notre longeron. Vous voyez la grandeur, on commence à voir la grandeur du camion. Hein. Voilà, qui se trouve ici déjà maintenant qu'on peut voir. Voilà, alors, il nous faut, avant de passer de ce côté-ci, nous avons besoin des longerons F1, donc qui se trouvent ici. Les F1, ce sont tous ces longerons-ci. Voilà, F1, ce sont ceux-ci. Je vais en casser un, enfin détacher un pour vous montrer. F1. Donc, voici le F1 qui se trouve ici, qui est cette pièce-ci. Et nous en avons besoin de 1, 2, 3 et 4 que nous allons venir placer. Voilà, comme ceci. Avec la rainure, pardon. Donc, on va mettre notre longeron donc avec les cerveaux comme ceci. Et nous allons venir le placer comme ceci avec l'angle ici qui se trouve vers le haut. Voilà. Et nous plaçons les 4 avec des vis BA10. Voilà. Ici, tous les 4. Donc, je monte ça et je reviens vers vous après. Donc, voici ce que ça donne. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4 longerons qui sont montés ici avec les BA8. Comme on a dit, comme ici, ceci. Voilà. Et comme je vous avais dit, avec ceci. Voilà ce que ça nous donne. Ensuite, ce qu'on va faire, dernière partie de l'étape 4. Donc, notre dernier longeron, ceci. Il faut de la place, hein. Vous voyez, le camion, il est immense. Voilà. Donc, on va venir comme ceci, ici. Voilà. Venir placer nos autres longerons ici, comme ceci. Et nous allons procéder et le fixer de la même façon que de l'autre côté ici, hein. Voilà, identiquement avec les mêmes vis. Donc, les vis BA10, BA9, la rondelle BA18. Et alors, votre pièce ici, celle-ci, ici, voilà, qui viendra de ce côté-ci, que vous placez comme ceci. Que vous fixez avec les BA9 ici et BA10 ici. Voilà, je vous reprends dès que c'est fini. Voilà, hein. Donc, voici notre châssis, notre support du châssis qui est monté. Donc, nous avons fini l'étape 4
comme ici monté. Donc nous avons monté les longerons comme prévu. Nous avons monté le dernier longeron ici comme vous avez vu. Et ensuite nous avons mis le BA34, donc la plaquette de suspension arrière ici. Et nous avons fixé le reste ici avec toutes nos vis. Alors, donc notre rondelle ici au niveau du cerveau. Et faites attention de ne pas mettre de vis ici. Voilà. Ici non plus, car ici on va devoir fixer par après d'autres pièces. Hein. Voilà, donc notre étape 4 est finie. Alors, ce que j'ai déjà fait, moi j'ai passé un petit peu le fil d'un cerveau ici vers le milieu, puisqu'on va devoir venir par après ici. Hein. Il nous faudra des rallonges ici. Alors, étape suivante, on va regarder si on peut, parce qu'on n'arrivera pas à l'entièreté. Hein. On va essayer de faire vraiment en plusieurs étapes. Hein. Il nous reste partie 5, 6, 7 et 8. Alors, ce qu'on va faire, voilà, on va stopper pour la vidéo ici, pour le démarrage. Donc, prochaine étape, on fera l'étape 5, 6, 7 et 8. Voilà, puisqu'ici nous avons fait 1, 2, 3, 4. Comme ça, on n'a pas des vidéos trop longues, hein, comme ceci. Et comme ça, vous avez vraiment le détail du montage du châssis. Hein. Voilà, donc j'espère que le montage, vous avez compris ici. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, bien sûr, à ce niveau-là, au niveau des vis, au niveau des cerveaux. Donc vous voyez les cerveaux qu'on a bien ici, un dans un sens, un dans l'autre. Donc je vous le répète, 2 cerveaux de 20 kg waterproof que j'ai mis. Voilà, et alors on a ici les fils, puisque ici nous allons avoir, ici c'est le devant de la cabine, je pense, hein, si mes souvenirs sont bons, ça va être le devant de la cabine. Ici nous aurons l'arrière, bien sûr, hein, au niveau de l'essieu arrière, je pense, si c'est bien ça, si mes souvenirs sont bons, ou alors c'est l'inverse, je ne sais plus. De toute façon, on suivra le plan, on regardera. Il est possible qu'il faudra utiliser des rallonges pour le cerveau pour venir ici, mais ça, j'en ai, je vous montrerai plus tard, bien sûr. Voilà, on va se laisser ici pour cette première étape. Donc, ça prend forme tout doucement, hein. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Laissez-moi un joli like si vous avez aimé le commencement, bien sûr, du montage de notre fameux grand hauler. Donc comme je vous ai dit, on va faire des vidéos pas trop longues, pas trop courtes non plus. Comme ça, on aura le temps vraiment de bien suivre le montage de notre grand hauler. Voilà, prochaine étape, 5, 6, 7 et 8. Je vous laisse ici. Je vous dis bye à tous, portez-vous bien et à la prochaine vidéo. Bye bye.